Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué dans notre vie, n'importe où nous sommes à ce moment. Que la grâce de Dieu répand sur nous. Amen. Bien-aimé, peuple de Dieu, à ce moment, le Seigneur m'a inspiré à, à parler sur la sanctification. La sanctification, parce que sans cela, Dieu ne peut pas combattre pour nous jusqu'à la fin. Parce que la Bible déclare d'abord que Dieu lui-même est saint et nous devons être nous-mêmes des enfants vraiment saints, propres. Vous voyez, nous ne devons pas, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous ne devons pas, surtout en cette année 2024, se mélanger ou bien demeurer toujours mélangé avec le monde, la pensée du monde, les choses du monde. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons avoir vraiment quelle est la vision de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton semblable? Donc, cela doit être notre vision et nous devons marcher selon cela. Sinon, bien aimé, la protection serait difficile. Vous voyez, notre protection, bien ta protection serait vraiment difficile si tu ne marches pas selon la voie de Dieu, selon le plan qu'il a tracé pour toi. Parfois, oui, quand les gens prient pour toi, tu dis Amen, Amen. Euh, le, le fait que tu dis Amen, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu ne fais pas ce que la parole déclare, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Non, la prière est venue, tu as dit Amen, mais tes actions, cela veut dire de ton côté, qu'est-ce que tu fais pour que cette bénédiction puisse être vraiment une réalité dans ta vie? C'est quelque chose qui est important que nous devons réfléchir. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Ésaïe 52. Ésaïe chapitre 52. Nous allons regarder le verset 11-12. Je lis. Voilà ici, il dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Bien-aimés, écoutez la parole de Dieu. Il dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu es maintenant. Et tu peux te dire que tu es chrétien, chrétienne, et là où tu es maintenant, l'endroit où tu es actuellement, ta marche avec Christ, ça, ce n'est pas encore ça. Donc, c'est à toi que Dieu est en train de parler. Tu te dis chrétien, chrétienne, tu te dis enfant de Dieu, mais tu es toujours au milieu des païens. Tu es toujours au milieu des prostituées. Tu es toujours au milieu des gens qui font la médisance. Les gens qui sont toujours dans la débauche. En tant que chrétien, tu as seulement le nom, mais tu ne fais pas ce qu'est la volonté de Dieu. Tu ne respectes pas ce nom-là. Tu n'honores pas le nom de Dieu. Regardez, quand nous lisons le verset jusqu'à la fin, il dit que toi qui portes la face de l'Éternel. La Bible déclare que nous sommes la maison de Dieu. Quand nous marchons en tant que chrétiens, le vrai chrétien,
Quand il est en déplacement, Dieu est en déplacement. Et comment puis-je maintenant prendre ce Dieu qui est en déplacement, aller vers ceux-là qui filment de drogue, ceux-là qui font la prostitution, ceux-là qui sont remplis du mensonge? Alors, vous savez, c'est pourquoi Dieu est en train de nous avertir, de nous parler cette année 2024. Il dit à quelqu'un, à ce moment-ci précis, il est en train de dire à quelqu'un, partez, partez. Le milieu où tu es là, ce n'est pas bon. Dis sorti. Donc celui qui a de l'oreille, qui est en train d'écouter maintenant, n'a qu'à écouter que l'Esprit de Dieu est en train de lui parler. Le milieu dit, partez, partez. Relis, dit, partez, partez. Sortez de là. Tu es où, ma soeur? Mon frère, tu es où? Voilà l'Esprit de Dieu te parle à ce moment. Là où tu es, est-ce que Dieu est content du milieu où tu es? Est-ce que Dieu est content de tes amis? Il y a quelque chose. Si tu ne transformes pas tes amis, si tu ne convertis pas tes amis en christianisme, en Dieu, tes amis vont te convertir dans le monde. Donc, si tu n'as pas cette force de les convertir, bien-aimés, le mieux, c'est de ne pas forcer les choses. Le mieux, c'est de te séparer de ces personnes. Le salut viendra par d'autres personnes que Dieu a donné cette onction de les ramener vers lui. S'ils sont vraiment des enfants de Dieu, s'ils ne sont pas des enfants de la condamnation. Donc, tu ne peux pas rester là, dire, c'est mon ami, vraiment, ce qu'elle me fait, ce qu'il me fait, alors qu'ils sont dans des débauches, dans des drogues, dans les choses bizarres, de blacage, etc. Mais le Seigneur dit, sortez, sortez, quittez là. Bien-aimé, tu te rappelles l'histoire d'Abraham, je crois, dans le livre de Genèse chapitre 12, quand il a dit à Abraham de quitter sa famille. Le premier verset, de quitter sa famille, de quitter ses parents. Pourquoi? Parce que là où Abraham est là, dans cette position, parmi ces personnes, Abraham qui se crame enfant de Dieu ne peut jamais être béni s'il demeure dans cet endroit, s'il reste dans cette famille, s'il ne se sépare pas de ces personnes, s'il ne quitte pas. Bien-aimé, tu as prié, demandé des bénédictions, demandé des choses à Dieu, demandé la grâce de Dieu pendant plusieurs années, pendant quelques années. Mais cette année encore, c'est les mêmes requêtes qui sont sur le tapis. Mais Dieu n'est pas sourd. Et sa main n'est pas aussi trop courte pour nous sauver. Parfois, les raisons de ces choses est que le milieu où nous sommes là, Dieu ne peut jamais, il voit nos requêtes, Dieu ne peut jamais exaucer cette prière-là si nous demeurons toujours dans cet endroit, dans ce lieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que nous sommes dans une mauvaise position. Nous sommes dans une mauvaise position où vraiment le signal ne peut pas passer. Vous savez, lorsque vous avez votre téléphone et la SIM, tout est là, vous avez votre crédit d'appel, tout est là. Mais si le signal, si la connexion ne se passe pas, rien ne marche. Vous allez dire allô, 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 allô dans le vide
Et celui qui est de l'autre côté ne vous écoutera pas. Il ne vous écoutera pas. Là, vous avez problème de réseau. Et c'est la même manière que nous, les chrétiens, si on ne se met pas en position que Dieu veut pour nous, bien-aimés, on serait toujours en hors connexion. Mais nous-mêmes, la chair nous dira que nous sommes connectés avec Dieu. Nous, on se dit nous sommes connectés avec Dieu, alors que Dieu n'est pas connecté avec nous. Pourquoi? À cause de notre position, là où nous sommes. Bien-aimés, nous sommes en 2024. Quelle est ta position avec Dieu? Est-ce que là où tu es, est-ce que Dieu est content? Est-ce que là où tu es, est-ce que tu fais vraiment la volonté de Dieu, la fierté de Dieu? Et si tu fais sa fierté, regarde à relire encore ce verset. Là où tu es là, c'est bon? Si ça fait vraiment, si ça honore Dieu, gloire à Dieu. Mais si ça ne l'honore pas, bien-aimé, la parole de Dieu te dit de quitter là où tu es parce que tu portes la base de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un simple individu. Tu n'es pas un simple individu. Tu dois savoir cela. Tu dois comprendre cela. Et cela va te faire du bien, bien-aimé. En 2024, nous devons penser autrement. Voyez les choses de la manière où Dieu regarde les choses. Nous n'allons pas continuer à visionner les choses selon la chair. Cette année, il faut se donner beaucoup à l'intercession, à la prière. Pas parce que nous voulons quelque chose, parce que l'intercession et la prière fait la force de Dieu et cela nous donne aussi cela augmente notre force spirituelle. C'est pourquoi c'est très important de prier, d'être toujours en face de l'Éternel, des armées, et de faire le bien à ton entourage, d'aider ton entourage, de faire ce qui est vraiment agréable devant Dieu. Nous allons encore dans l'Écriture, dans Ésaïe, toujours 58, verset, je viens du verset 7 à 9. Ésaïe 58, du verset 7 à 9. Amen. Le verset 7 dit, je lis, partage ton pain avec celui qui a faim. Et avoir la compassion à celui qui a des problèmes. Il faut avoir vraiment la compassion, l'amour de Dieu. Quand on dit pain, pas seulement le pain, tout ce que tu peux faire pour soulager le cœur qui est en train de pleurer. Le cœur qui a des difficultés, tout ce que tu peux faire pour que ce cœur puisse être guéri. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux. Sans asiler, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne le détourne pas de ton semblable. Et ne te détourne pas de ton semblable. Le verset 8. Alors, regardez, il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Oh, je comprends. Je comprends. Nous avons lu dans l'histoire
l'histoire de Job, quand tout est sombre dans sa vie, tous l'ont abandonné, sa femme l'a abandonné, même ses amis. Il était installé très loin, dans une brousse, et son corps sentait. Personne ne peut pas s'approcher de lui. Un jour, la Bible dit que ses amis voudraient le visiter, mais ne peuvent pas s'approcher de lui. Ils ont resté loin, en train de taper les poitrines. Dit, ah, c'est quoi ça? Quel péché tu as fait? Et sa femme lui a dit, ce Dieu que tu suis à chaque instant. Tu parles de Dieu, nie Dieu maintenant, refuse Dieu maintenant, laisse Dieu maintenant. Et Dieu, et Job a dit, non, je ne pourrai pas. Il a le dernier mot. Et il continue, bien aimé dans le Seigneur. Un jour, il a appris aussi que ses amis sont malades. Mais lui, il est plus malade que ses amis. Mais Job, dans sa maladie, a prié pour ses amis. Il a intercédé pour ses amis. Lui qui s'est éloigné, lui qu'on a mis hors, lui qu'on a dit qu'il est danger. Mais ses amis qui étaient malades sont parmi les leurs, dans leur maison. Mais quand il a appris ça, il a prié pour eux. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, Dieu l'a restauré. Dieu l'a guéri. Dieu l'a restauré. Pourquoi j'ai donné cette histoire? Vous savez, ce que nous avons lu dit que lorsque tu fais de bien, lorsque tu amènes, lorsque tu habilles celui-là qui est nu, lorsque tu fais toutes ces choses-là, tu as compassion. Il dit, c'est maintenant que le verset 8 c'est ça qui m'a rappelé cette histoire de Job. Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Vous avez vu comment la guérison de Job a vraiment sorti d'un seul coup. Il criait pendant des années, il n'y a pas de secours, il n'y a pas ce prophète, mais d'un seul coup, parce qu'il a un cœur de compassion, il a un cœur bon, la gloire de Dieu est apparue et il a eu sa guérison. Je prie pour chacun de nous, que Dieu nous donne vraiment, nous encourage et nous donne vraiment ce cœur de compassion, d'avoir pitié pour les autres, de nous mettre dans des soucis, dans des problèmes, dans des difficultés des autres, pour pouvoir les intercéder pour eux. Cet esprit de compassion puisse vraiment travailler dans notre vie quotidiennement au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et que cette année porte ses fruits pour nous. Et que nous, la guérison dans nos ministères, la guérison dans nos foyers, dans notre vie matrimoniale, etc., soit vraiment quelque chose de réel au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Il parle de cette lumière. Il parle de ce feu. Lorsque les Israélites, lorsqu'ils sortaient, la Bible parle de la colonne est devant eux et derrière eux. Il parle de ce feu-là. La gloire de l'Éternel est derrière, en train de les accompagner. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons rester dans la pensée de Dieu.
Nous devons rester, être des enfants qui honorent vraiment ses parents. Et on parle, nos parents, notre Père céleste, nous devons l'honorer, nous devons honorer le Saint-Esprit qu'il a mis en nous et de dire de vérité du fond de notre cœur. Psaume 15, verset 2. Psaume 15, verset 2. Psaume 15, verset 2. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Disons, nous allons lire du verset, Psaume 115, du verset 2 au 3e verset. Du premier verset. L'Éternel qui séjournera dans ta tente? Qui peut? Qui séjournera dans... C'est une question. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et c'est le verset de qui maintenant? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Qui dit la vérité selon son cœur. Et le verset 3 dit quoi? Il dit, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point de l'opprobre sur son prochain. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu pour nous à ce moment que tu es en train de m'écouter. Nous devons faire ce choix-là de rester sur le côté de Dieu cette année 2024 et de quitter l'autre côté, l'autre bord, qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas les œuvres de Dieu. Nous devons les condamner et être vraiment la véritable lumière que Dieu dit que nous sommes. Nous devons être cette véritable lumière et celle que Dieu dit, il dit que vous êtes la lumière, vous êtes celle de la terre. Donc, nous devons être ces choses afin que la gloire de Dieu continue, afin que tout ce qui nous manque, toutes les prières, les requêtes non exaucées puissent être exaucées cette année 2024. Et que Dieu vous bénisse. S'il n'est pas arrivé, on se verra prochainement. À bientôt.